je viens à toi. Oh, purifie, lave, Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur, ma main tremblante, oh, ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon bien séculaire, oh, frappez moi sur le calvaire, je viens à toi dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en son amour rend séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi, rend séculaire. Oh, frappez pour moi, oh Jésus, sur le calvaire, je viens à toi. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ça fait le numéro 22 là-bas. Je l'ai trouvé, le frère n'a pas le chant. Je suis sauvé, oh joie inestimable. Le 22, numéro 22. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inestimable. Vas-y, attends. Tu connais la gamme là? Non. Bon, sinon alors, je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Oh joie inexprimable. Mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur. À toi, seul je veux être. Tu vas me briser, puissant vainqueur, du mal à tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché et rends bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché. Tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Allez, c'est moi chanter mon roi.
Oui, qu'à genoux je chante, Jésus n'est-il pas tout pour moi? Oh, sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime, j'adore. Nous allons prendre le 180. La voix du Seigneur m'appelle. Oh, ici la prière, allez, entrez. On ferme la bouche. Vous devez vous payer les bonbons, hein? D'accord? Oui, vous achetez les bonbons. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais suivre dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être magé, endurer les jours même, d'être méprise jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais suivre dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir n'en être rien, n'avoir qu'une seule vie, aimer Jésus le sait bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais suivre dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas avec lui. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Le 234, je ne sais pas si c'est le dernier cantique, je ne sais pas, c'est le frère qui coordonne. Oui. Le 234. Quel ami fidèle est tendre. Quel L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, avec un
Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère à ses exigences, il est riche à son amour. Quel ami fidèle, tendre, nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle, tendre, nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous défendre, car nous contre l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle, tendre, nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous entendre, vainquant comptant sur lui. Si nos voix vraies et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle, tendre, nous avons en Jésus-Christ, nous avons en Jésus. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons dans l'étroite voie, comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Le dernier cantique. Enfin, nous allons prendre le 101. D'accord. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu Brisé de douleur. Toi, chantons. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quelle merveille, il vient me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Et moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché,
Là, Jésus me retient attaché À son nom, la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. là, Jésus me retient attaché À son nom, la gloire. Pauvre âme, viens au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouve le bonheur. à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Viens t'y plonger, trouve le bonheur. À son nom, la gloire. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole de ce soir. Amen. Afin que le Seigneur te dispose, qu'il dispose ton cœur, qu'il dispose ton esprit. Nous sommes dans la prière. Éternel Dieu de gloire, nous prions pour la parole de ce soir. Afin que du haut des cieux, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu disposes. Pendant que nous sommes ici réunis, papa, c'est toi qui nous as donné Oh Dieu de gloire, nous te prions maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus d'agir puissamment maintenant à travers ta parole. Assiste-nous, assistez-nous à cette soirée, papa. Assistez-nous à cette soirée, papa. Nous voulons ta présence, papa. Nous voulons ta présence dans cette soirée, papa. Nous voulons ta présence, Père éternel. Nous voulons la première place, la dernière place dans ce moment, papa. Nous voulons ta présence. Oui, présence dans ta parole. Si tu as deux ou trois personnes qui sont au milieu de papa. Papa, oui, que ta parole se manifeste ici en ce moment. Éternel Dieu de grâce, oui, que ta parole se manifeste, papa. Comme tu dis, il y a deux ou trois personnes, tu seras au milieu d'eux. Père, nous voilà plus de trois, nous voilà plus de quatre, papa. Oui, que ta parole se manifeste. Père, que ta parole se manifeste. Père, que ta parole se manifeste en ce moment dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ta parole se manifeste. Père, que ta parole se manifeste. Père, que ta parole se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'homme par qui le Seigneur va passer sa parole, afin que le Seigneur l'utilise ce soir. Amen. Amen. Pour la gloire de son nom, nous sommes dans la prière. Éternel Dieu de Seigneur grâce, Dieu de papa, gloire, nous nous te te recommandons ton recommandons maintenant serviteur. ton serviteur Papa, nous qui te va recommandons passer ton ta parole, serviteur. Seigneur. Nous Oh prions éternel Dieu de grâce, que la chair était en lui, que c'est toi qui dois agir, éternel Dieu. Nous prions, papa, que la parole qui doit prêcher vient de toi, papa. Oh papa, nous taisons la chair en lui, papa. Nous taisons la chair en lui. Nous avons le Saint-Esprit, papa. Nous avons le Saint-Esprit, papa. Que tout ce qui va parler vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui va parler vient de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà. Chanter un autre chant. Pèlerin sur cette terre, le 268. 268. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, c'est l'éternel. 268, 3 chantons. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour l'éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Aimé Dieu, plus tendre Père, qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière, passa sûrement pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et dans la douleur. Sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant.
apprendre à mieux le connaître. En le contemplant, quel bonheur incomparable, et qu'il est heureux mon son, lui mon sauveur adorable, me conduit au port. Le port c'est le doux rivage, où cesseront tous nos pleurs. Où Jésus-Christ, l'image, ravira nos cœurs. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, levons les yeux. Bien pressé la délivrance, il s'ouvre les cieux. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons nous dire bonsoir. Amen. Amen. On va se lever et aller vers son frère et aller vers sa soeur et lui dire sois encore les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Sois la bienvenue dans la présence. Dis à ton frère, sois la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois la bienvenue. Sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Alléluia. Sois le Amen, bienvenu. mes sœurs. Amen. Sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. J'ai l'assurance qu'un jour, nous nous verrons là-haut au ciel. Amen. J'ai cette assurance. Et j'ose déjà croire que nous ne sommes pas des prétentieux. Parce que la prétention peut nous donner une fausse assurance. Un prétentieux, c'est quelqu'un qui s'imagine être quelque chose bien qu'il ne l'est pas. Alléluia. C'est-à-dire, je crois être un enfant de Dieu. Pourtant, Dieu, lui, il ne m'a jamais connu. C'est ça la prétention. La prétention rend orgueilleux. La prétention rend arrogant. Amen. La prétention nous rend orgueilleux. Lorsqu'on est prétentieux, on se dit non. On a, là, on est sûr du salut. On a le paroxysme même de la connaissance. On n'écoute plus les autres. Amen. Et on se fait une loi de son raisonnement. Ça s'appelle la prétention. Et j'ose croire que nous ne sommes pas des prétentieux. Nous allons avoir ce soir un grand moment de partage. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques heures avant, que nous allons laisser une grande place aux questions, amen, et aux réponses. Parce que je me dis que plusieurs qui sont assis là ont sûrement dans le cœur des questions. Amen. Beaucoup se posent, ont des questions, et ils ont besoin d'être éclairés par rapport à ces questions. Mais avant ça, d'abord, amen, ouvrons le livre d'Apocalypse. Parce que la première des choses que je vais te demander de faire ce soir, c'est que tu te tournes vers ta soeur ou ton frère et tu lui dis, est-ce que tu es sûr qu'on se verra là-bas? Est-ce que tu es sûr qu'on se verra là-bas? Non, frère, sois vraiment, mes soeurs, disons ça avec beaucoup de zèle. Amen. Tourne le doigt avec ton frère et dis, est-ce que tu es sûr qu'on se verra là-bas? Alléluia. Parce que il ne faudrait pas que le jour où la trompette sonnera, amen. Alléluia. Qu'on se rende compte que nous étions menteurs pour nous-mêmes. Mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Alléluia. Ne jamais commencer si on n'est pas prêt de terminer. C'est-à-dire si on n'est pas sûr d'aller au bout, frère, ne commencez pas. Et je vais te dire ce soir, c'est là parce que tu diras au Seigneur, j'ai beaucoup chanté dans ta présence. Dieu, lui, au ciel là-bas, amen. Elle dit chaque seconde, c'est l'adoration. Amen. Donc, ce que tu vas chanter ici en bas là, c'est pour toi. Alléluia. Lui là-bas, on chante beaucoup même. Amen. Donc, il n'aura pas besoin de savoir si tu as chanté ou pas. Seigneur Jésus,
J'ai assisté les veuves et les orphelins. C'est bon. Amen. Mais là-bas, alléluia, lui, le Dieu Tout-Puissant, il est riche en charité. Ta charité ne te donnera pas la au ciel. Si dans ta vie, il n'y a pas une véritable réconciliation entre toi, le Seigneur Jésus. Donc je vais dire que nous devons nous asseoir et réfléchir. Car c'est le moment même de s'asseoir et de réfléchir vraiment à la voie que nous avons empruntée. Je ne vais pas entrer je vais pas entrer dans les longs en large. Je ne vais pas aller dans le livre de Jérémie où le Seigneur dit à Israël de rechercher les anciennes voies. Amen. Alléluia. Et dit marchez-en. Alors ils trouveront le repos pour leurs âmes. Amen. Donc parce qu'Israël s'était détourné. Jérusalem s'était éloigné du Seigneur. Et lorsqu'on parle de l'apostasie c'est un éloignement de la foi. Amen. Et ils s'étaient éloignés, mais dans les consciences, les bons messieurs se disaient, non, Dieu, nous, il n'y a pas de problème. Dieu les a exhortés à se revoir. Amen. À s'examiner à nouveau, à rechercher les anciens chemins. Amen. Alléluia. Amen. Et de marcher dans ces chemins-là. Quels sont ces anciens chemins? C'est revenir sur le fondement du Seigneur Jésus. Alléluia. La parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Un sentier sous mon sentier. Alléluia. Que fait le jeune homme? Amen. C'est de se diriger par la parole de qui? De Dieu. Et c'est ça le véritable problème. Parce que dans une assemblée où on ne se pose plus les questions, il y a un problème. Un chrétien qui vit dans l'autosuffisance a des problèmes. Parce que l'autosuffisance est une séduction. Un chrétien, chaque jour, doit s'examiner pour voir s'il est dans la foi. C'est-à-dire, à la lumière des Saintes Écritures, on doit passer au scanner notre examen spirituel. Alléluia. Alléluia. Avec le Seigneur, il n'y aura pas de privilège. J'ai fait 20 ans de foi. Seigneur, j'ai échoué à la 20e année et demie. Tu vas en enfer. Alléluia. Écoutez, j'ai échoué à la 20e année et demie. Dans 20 ans, j'étais fidèle. La demi-année là, j'ai échoué. Le salaire, c'est quoi? Dieu dit en enfer. Car si le juste, selon la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 18, se détourne de la bonne voie et pratique le mal, il mourra. Parole du Seigneur. Il ne vivra pas. Donc avec le Seigneur, ce n'est pas question de dire, je suis juste. Parce que nous avons vu avec le frère le matin qu'il faudrait que le Seigneur atteste que nous sommes justes. C'est lui qui fait de nous des justes. Et le Seigneur nous dit, si le juste se détourne. Donc je vais vous dire aujourd'hui, avant d'avancer, rentrez et réfléchissez. Prenez des engagements sincères et soyez résolus dans vos engagements. Si vous voulez jouer et blaguer, retournez dans le monde. Il est mieux de retourner et de faire bien le monde. Alléluia. Parce que Dieu ne viendra pas vous supplier encore pour vous amener à lui. Il vous a donné une chance de le saisir. Il s'est révélé à vous. Il t'a tendu la main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, tu juges que cette grâce-là n'est pas importante, c'est ton problème. Le Seigneur n'a jamais forcé quelqu'un pour le salut. Lorsqu'il a dit à Matthieu, collecteur d'impôts, viens et suis-moi. On dit le même jour, il a fait une fête pour remercier Dieu. Amen. Il a dit merci, j'étais dans le péché et il m'a délivré. Il a célébré le jour de sa rencontre avec le Seigneur. Lorsque Zachée a appris qu'il allait passer là, alléluia, ce jour-là, la Bible déclare, il a dit, comme je suis petit de taille, le sycomore m'aidera à le voir. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, Zachée, aujourd'hui, je viens manger chez toi. Alléluia. Et lorsqu'il est entré dans la maison de Zachée, Zachée a dit, si j'ai pris à quelqu'un, si j'ai volé, si j'ai fait cela, je remets au quadruple. Jésus s'est tenu, il a dit, en vérité, le salut est entré dans cette maison.
Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a appelé Pierre, pécheur, père de famille, l'Écriture déclare, lorsque Pierre a entendu la voix de l'époux, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, comme s'il était à l'attente de cette voix, il a tout abandonné pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un père comme Pierre, avec une grande responsabilité familiale. Alléluia. Jésus s'est révélé à lui. Pierre a tout quitté par amour pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Alléluia. C'est grave. Et nous sommes assis aujourd'hui. Des gens ont été des témoins fidèles de l'évangile. Des gens sont morts en martyrs pour leur foi. Des gens ont été dévorés par des lions à cause de l'amour de Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus tiers de mes frères à cause du monde. Alléluia. Quels sont ces chrétiens? Quels sont ces chrétiens? Et nous voulons voir le ciel. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, aucun lâche n'entrera. Alléluia. Répète encore, dis, aucun lâche n'entrera. Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà fait aujourd'hui pour dire, Seigneur, bien que je ne méritais pas ce salut, ce grand salut. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui où je suis là, je sais que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Écoutez, c'est que le monde ne peut pas nous donner. Vous voyez aujourd'hui, l'homme s'efforce dans la médecine parce que l'homme croit que la médecine peut avoir le secret de l'éternité. Les rois de la terre ont tellement investi dans la médecine, mais c'est dommage lorsqu'on se rend compte que tous ces appareils ne peuvent ajouter ni une seconde, ni une coudée, c'est-à-dire 30 cm à la longueur de leur vie. Rien. Mais nous, le privilège a été donné à ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Non par une volonté d'homme, ni par la volonté du sang et de la chair, mais par la volonté d'Élohim. Amen. Il leur a donné ce pouvoir, ce privilège de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons donc de ces privilèges aujourd'hui? Alléluia. Car si nous vivons dans le péché, nous n'entrerons pas. Je vous dis la vérité. Le ciel, ce soir, avant les questions, je vais vous présenter l'image du ciel. Écoutez, le standard du chrétien, c'est la Jérusalem d'en haut. Je vais le dire, on doit vous présenter la chose merveilleuse qui doit venir. Vous allez perdre les envies du monde, car le monde est jugé et condamné. Tout ce que vous voyez là est réservé pour le grand jour du feu. Dieu doit détruire tout ça. Mais à nous, le Seigneur, qui ne nous cache pas ce qu'il a préparé pour nous. A dit à Jean, regarde, voici la Jérusalem d'en haut. Regarde, voici l'épouse. Amen. Voici la Jérusalem, la demeure des saints avec Dieu. Amen. La Bible déclare, oh, on va voir ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle ne viendra pas sous une terre corrompue comme ça. Amen. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alléluia. Où la justice habitera. Et quand elle va descendre, on dit, elle est magnifique. Amen. Donc un royaume n'est comme la Jérusalem d'en haut. Je vous dis la vérité. Depuis l'histoire de l'humanité, toutes les nations qui ont existé avant nous, et vous parle ici, des nations telles que l'Irak, la Chaldée, l'Égypte, la Syrie, Babylone de Nebuchadnezzar, le royaume de Perse, le royaume d'Alexandre le Grand, le royaume de Constantin. Aucun de ces royaumes n'a été similaire au royaume de Christ. Amen. Devant Dieu, New York, c'est la poubelle. Paris, c'est la boue.
Alléluia. Et vous, enfants de Dieu, quelles sont les pensées de vos cœurs? Chaque jour, écoutez, la Bible déclare, lorsqu'il y a eu des discussions entre Abraham et Lot, Abraham a dit qu'il n'y a pas de discussion entre toi et moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. L'Écriture déclare que lorsque Lot a regardé du côté de Sodome et Gomorrhe, il pensait voir un paradis terrestre. Amen. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il voyait l'enfer. Mais Abraham a regardé vers le désert et il voyait dit, Abraham, Abraham, alléluia, la cité céleste, la cité qui a des grandes fondations, qui a des grands fondements, c'est là-bas que je t'envoie, amen. Abraham, Abraham, je suis avec toi, alléluia. C'était suffisant. Mais vous aujourd'hui, peuple de Dieu, où se penchent nos regards? Hébreux 11, alléluia. Nous allons entrer dans la parole aujourd'hui. Je vais dire pendant ce temps, le Seigneur va agir ici. Les cœurs, Jésus veut les cœurs. Le Seigneur veut les cœurs. Laissez vos cœurs à sa disposition. C'est tout ce qu'il demande. Il va travailler là-bas. Amen. Laissez les cœurs à sa disposition. Amen. Le Seigneur veut agir là-bas. Regardez les enfants de Dieu aujourd'hui. Tout pour nous, c'est le monde maintenant. Hébreux 11. Hébreux 11, on va lire à partir du verset 1 en descendant. Non, à partir du verset... Permets-moi, frère. Ok, Hébreux 11. Au verset 13. Hébreux 11, verset 13. Nous on commence à lire au verset 8. 8 et 9. 8, 9 et 10. Et on va prendre aussi le 13. Oui. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ah, on va très doucement. C'est pas la foi que Abraham, lors de sa vocation, donc de son appel, amen, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Amen. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, dans son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Oui. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Oh mon frère, que c'est grand. Abraham partait sans savoir où il allait. Amen. Et a quitté maison, nation, patrie. Amen. Abraham allait à quelque part. Continuons. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, Oui. habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. C'est pas la foi. Héritiers de la même promesse. On va très doucement, frère. C'est pas la foi qui veut s'établir sur une terre, comment? Étrangère. Avec qui? Ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Oui. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On s'arrête ici. Car il attendait quoi? La cité qui a des solides fondements dont Dieu est quoi? L'architecte et le constructeur. C'était quelle cité, mes frères et mes sœurs? Quelle cité? Le royaume, la place. Quelle cité? Que votre cœur ne se trouble point. Non, quelle cité? La cité céleste, la Jérusalem. Gloire à Dieu. C'était la cité céleste. Écoutez bien. Dans la véritable Canaan qu'Abraham a vue, ne n'est pas cette Canaan qu'il est entré. Écoutez bien ceci. Amen. C'est-à-dire, cette Canaan où on voit cette Jérusalem terrestre, elle sera détruite. Pour que la véritable Jérusalem descende maintenant du ciel. Amen. C'est une nouvelle terre. Dans la Canaan qu'Abraham a vue, ce n'est pas la Canaan que nous verrons aujourd'hui. Amen. Mais il a vu la cité qui a des solides fondations, dont Dieu
est le constructeur et l'architecte. Donc Abraham a vu et salué la Jérusalem d'en haut. Il a salué que yes, Massa. Jacob a vu, il a dit, lorsque Jacob était devant Pharaon, après qu'il soit allé, il a été allé chercher par son fils Joseph et venir en Égypte. Pharaon veut recevoir pour voir vraiment de qui Joseph est le fils. Parce qu'avec ce que Dieu a fait avec Joseph en Égypte, mais c'était grand. Il voulait voir, mais c'est l'enfant de qui? On dit que lorsque Jacob, l'Écriture déclare, lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, il a dit, les années des pèlerinages de ma vie sur la terre est de 143 ans. Donc, Jacob a dit à Pharaon qu'il était un pèlerin sur la terre. Et l'Écriture déclare que Jacob a béni Pharaon. Alléluia. Vous n'avez pas dit que Pharaon a béni Jacob, mais Jacob a béni Pharaon. Comment Jacob, notre père, pouvait dire devant le roi de ce siècle-là qu'il était un pèlerin? Amen. Donc Jacob s'est rendu compte qu'il était un pèlerin. Allez me montrer le château de Jacob à Jérusalem. En Israël, allez me montrer son château. Jacob n'a pas laissé un château sur la terre. Alléluia. Mais Jacob, c'est l'héritier du royaume qui doit régner, amen, éternellement, d'année en année. Alléluia. Que Dieu a arrêté par son mot. 5 conseils. La terre sera détruite, cette terre maudite. Elle est maudite, le sang a coulé. Tout ce qui est maudit ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ce ciel est corrompu. Amen. Alléluia. Les hommes l'ont profané. Les hommes l'ont profané, l'ont souillé, l'ont sali. Ils ont adoré les corps célestes. Amen. Ils ont maudit ce ciel. Dieu va détruire tout ça. Mais Jacob pouvait voir et saluer. Alléluia. Le plan parfait de Dieu pour son âme. Alléluia. Le repos, la cité du repos, la cité de la joie, la cité de la paix. Amen. Cette grande cité. Ils ont dit, nous sommes des pèlerins. Aujourd'hui, vous, si on te prend ici, on te met devant le chef d'État, tu vas danser jusqu'à Vovo. Hein? Quand tu vas le voir, tes yeux seront sûrement fixés sur le plasma, ou bien le marbre, Vovo. Tu te dis, mais Jacob, lui voyait ça, c'est des caca. Amen. C'est que lui l'a vu en tant que prophète. Il a dit, mon frère, la cité là, où je vais, on va voir ça tout à l'heure. Ils l'ont vu, ils l'ont salué. Où je vais, mais ce que vous dites là, ça c'est quoi? Alléluia. Jacob a vu des choses grandes. Abraham a vu ce qui était grand. C'est pourquoi lorsque l'autre a vu Sodome et Gomorrhe comme un paradis sur la terre, sans connaître qu'il allait en enfer. Alléluia. Abraham a vu le désert, mais déjà le désert, il a vu la cité céleste dont Dieu est l'architecte. Alléluia. Alléluia. Où allons-nous aller, frère? Quelle est votre destination finale? Après ce voyage sur cette terre maudite, où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Quand ils ont vu, nos pères, ils ont salué. Ils ont vu, ils ont dit, gloire à toi, Seigneur, tu es merveilleux. Tu as caché ces choses aux sages et aux savants, mais tu les as révélées aux plus petits, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé, exalté, Machia, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Je te loue de ce que, Seigneur, tu as fait de moi ton serviteur. Je te loue de ce que, Seigneur, tu m'as connu d'avance. Je te loue de ce que, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous savons que sentons que ça va aller ce soir. Alléluia. 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 Aujourd'hui, oh frère, il n'y a qu'un bâtard qui ne connaît pas quel est son héritage. Il n'y a qu'un bâtard. Un fils légitime connaît l'héritage de son père. Un fils légitime sait où il va. Il n'y a qu'un bâtard qui ne sait pas. Alléluia. Il n'y a qu'un bâtard. Abraham n'était pas un bâtard. Isaac n'était pas un bâtard. Jacob n'était pas un bâtard. Mais nous sommes des bâtards. Des bâtards spirituels. Des hommes sans père.
Oui, nous ne connaissons pas quel héritage Dieu a préparé pour nous. Et la Bible déclare, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. C'est par la foi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vu la promesse. Ils ont salué. Moïse a salué. Abraham a salué. Enoch a salué. Noé a salué. Alléluia. Ces grands hommes de la foi. David a salué. Ils ont salué. Jephthé a salué. Gédéon a salué. Samson a salué. Ils ont vu. Ils ont salué. Oh Seigneur, café, tu es grand. Magnifique est ton nom. Alléluia. Magnifique est ton nom, Jésus. Tu es élevé. Amen. Tu as caché ces choses au raisonnement de ces siècles. Oh Seigneur, tu avais un plan merveilleux pour nous. Oui, quand ils ont vu cette cité, frère, les pensées de ce monde sont tombées. Ils ont eu du dégoût pour les choses d'en bas. Le monde est corrompu. Son système est corrompu. Ses pensées sont corrompues. Les dirigeants sont corrompus. Alléluia. Ce monde est voué à la destruction. Mais ils ont vu et salué, frère. Aujourd'hui, dis-moi où tu vas. Quelle est ta direction? Quelle est ton orientation? Qu'est-ce que tu as vu et salué? Amen. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui te motive dans ta foi chrétienne? Quelle est la garantie de ta foi? Qu'est-ce que tu as vu? Étienne l'a vu. Oh, je vois le ciel ouvert. Et Jésus, assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Le ciel était ouvert. Il a vu. Maranatha, c'est grand. C'est très grand. Alléluia. Saül Saul sur le chemin d'Emmaüs, Paul de Tarse à la recherche des chrétiens pour les persécuter les disciples. Une grande lumière au midi a jailli et il a entendu la voix: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Entre dans Damas, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Et ce jour-là, un grand bouleversement s'est fait dans la vie de Paul. Le ciel ouvert, Paul a vu la cité, il a salué. Il pouvait mourir décapité. Parce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que toi tu as vu, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu as vu, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que toi tu as vu? Si tu n'as rien vu, sache que tu n'as pas d'héritage avec nous. Si tu n'as rien vu, sache que ta place n'est pas ici. Si tu n'as rien vu, va dans le monde. Alléluia. L'Écriture déclare dans ce livre de Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu rejettes la connaissance, moi je te rejette. Alléluia. Il faut voir quelque chose. Il faut voir où tu vas. Qu'est-ce qui est le garant de ma foi aujourd'hui? Alléluia. 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 Qu'est-ce qui est le garant de ta foi? Pierre pouvait dire, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui le Seigneur et Christ. Oui, Ponce Pilate et les chefs du peuple ont comploté contre lui. Ils ont fait mourir le prince de la vie.
Mais l'Écriture déclare dans le livre des Psaumes qu'il est écrit pour lui que son corps ne verra pas la corruption. Élevé à la gloire, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Nous avons vu, nous sommes témoins et nous annonçons ce Jésus vivant et glorieux. Alléluia. Ils pouvaient témoigner parce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que toi tu as vu? C'est pourquoi des chrétiens aujourd'hui sont distraits. C'est-à-dire dans des débats inutiles. Des gens vous disent Jésus n'est pas Dieu pour faire un débat. Parce qu'en fait, un chrétien avec un musulman font le débat. Mais quel débat? Vous allez faire les débats avec des gens qui sont perdus comment? Alléluia. Quel débat? On dit débat religieux. Quel débat? Il y a les débats? Alléluia. Avez-vous Pierre allait faire les débats avec les bouddhistes? Le Bouddha existe avant la naissance de l'église. Alléluia. Amen. Avez-vous vu Paul avait fait les débats avec Alexandre le forgeron? Puisqu'il était le fabricant de tentes pour la Diane d'Éphèse. Donc il y avait des prêtres à Éphèse. Alléluia. Ils avaient fait les débats là-bas pour dire faisons les débats. Frère, ils annonçaient ce qu'ils avaient reçu. Alléluia. Ils annonçaient le royaume. Et lorsqu'ils annonçaient le royaume, la Bible déclare qu'il y avait des miracles. Alléluia. Amen, des guérisons. Amen. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Amen. Les morts ressuscitaient. Le royaume était prêché en esprit et en puissance. Amen. Et il rendait gloire et témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, mes frères. Mais nous sommes tellement distraits. Je l'ai dit aujourd'hui, et je le dis toujours, que tous ces pasteurs qui perdent le temps avec ces hommes, c'est parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que Paul n'a pas perdu le temps avec Bar Jésus. Lorsque le proconsul de cette région voulait entendre l'évangile, et il a invité Paul et Barnabas. Bar Jésus s'est mis ici. Il a commencé à vouloir les distraire par rapport à la vérité. Paul l'a regardé. Il a dit, toi, ennemi de la vérité, jusqu'à quand ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies justes de la justice? Que tu deviennes aveugle. Amen. Il lui a dit, deviens aveugle, il devient aveugle là. Amen. C'était clair, on l'a cru. Nous ne sommes pas là pour le débat. Parce que si on a le mandat du Seigneur, on dira aveugle. Amen. Et ces gens deviendront aveugles. On n'est pas là pour un débat. On est là pour prêcher le royaume. Et lorsqu'on prêche le royaume, et que l'adversité se présente, alléluia, nous avons les âmes pour renverser les consciences, pour renverser les pensées, pour amener toute conscience et pensée obéissant à la parole de Christ. Nous avons ces âmes. Amen. Nous avons ces âmes. Qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce que toi tu as vu? Nous avons de la peine à quitter tout aujourd'hui. À quitter nos familles, à quitter nos enfants, à quitter nos maris, à quitter nos amis. Oui, on a de la peine à quitter le monde, à quitter l'argent. Ah oui, on a de la peine à quitter. Alléluia. Oui, parce que vous n'avez rien vu. Alléluia. Pierre a vu quelque chose. Matthieu a vu quelque chose. Jean a vu. Amen. Alléluia. Et ils ont vu. Ils ont vu quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as vu? Vous pensez que lorsque l'ange de Dieu se révèle à Gédéon, Gédéon demande à l'ange un signe. Lorsque le signe est manifeste, Gédéon sait que c'est Dieu, il n'a plus peur. Alléluia. Parce que Gédéon a vu. Amen. Il a vu un signe du Seigneur. Il dit, je vais aller combattre les Mandjanites. Alléluia. Alléluia. Il n'a plus peur. Dieu va faire la soustraction. Alléluia. De soldats qu'il y avait. Il va soustraire encore. Avec un petit nombre. Dieu donne la vie, la victoire. Alléluia. Amen. Pendant qu'Israël était dans la peur, face à Goliath, et que Goliath blasphémait contre le Dieu d'Israël, il incitait le Dieu d'Israël. L'armée de Saül était abasourdie. Saül avait perdu la force. Son armée était faible face à Goliath. Mais lorsque David, sortant des champs, venant donner à manger à ses frères, le jeune David, à l'âge de 16 ans, il avance. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit qu'il y a un grand défi aujourd'hui. Le Philistin que vous voyez là,
tu vas mettre combien? À lancer un défi à la nation d'Israël. Il incite le Dieu d'Israël. David dit, non, pas ça. Non, pas ça. Comment un incirconcis insulter le grand Dieu d'Israël? Non. Où est ce David? Où est ce Goliath? Il va voir Saül. On dit à ses frères, regardez votre frère là. Il est orgueilleux, cet enfant orgueilleux. Ce n'était pas l'orgueil. C'est que David avait une abeille et j'en avais pas. Alléluia. Quand on va voir Saül, Saül dit, mais Saül regarde, il rit. Il dit, mais cet enfant aussi, il veut mourir quoi. Peut-être qu'il a perdu, les choses ne vont plus dans son subconscient. Mais il n'arrive pas à comprendre. David, il regarde David, il dit, ah, c'est super bavard quoi. David dit, oh, écoute le roi, écoute roi. Quand je gardais les troupeaux de mon père, et quand un lion venait, et s'attaquait à une brebis, je poursuivais le lion, et je déchirais sa gueule. Ça y fait comme ça, quoi? Et dit, quand un loup venait, je le rattrapais, et j'arrachais sa bouche. L'enfant dit, on le voit petit, le frère peut-être, il n'est pas petit. Amen. Il enlève son armure. Il dit à David, ce que tu viens me dire, un lion, amen, un lion, même avec ton armure, tu ne peux pas dessus le lion. Mais David, dans la forêt, avait juste une houlette, avait le pouvoir de vaincre le lion. Amen. Où lui venait sa force. Alors maintenant, David dit, je vais aller combattre cet incirconcis. David arrive face à Goliath à quelques mètres. Il a l'armure et l'épée, mais il se rend compte que ça pèse. La méthode des hommes pour aller combattre l'adversité, ce n'est pas la méthode de Dieu. David enlève tout ce qui le faisait peser. Il dépose ça loin. Il dit aujourd'hui, tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Israël, comment as-tu pu blasphémer contre le Dieu d'Israël? Alléluia. Les gens s'attendaient à ce que Goliath fasse de David une bouchée, mais un caillou. Alléluia. La pierre de l'angle. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. La pierre que Nebuchadnezzar a vue, amen, s'est détachée d'une montagne et détruit, en fait, s'est détachée de nulle part et détruit la statuette en or. Amen. Alléluia. Cette pierre, c'était le Seigneur. Il n'y avait que Jésus pour vaincre Goliath. Amen. Il n'y avait que Jésus pour libérer Israël. Comme il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ pour proclamer une année de liberté à ses enfants. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ pour instaurer la paix sur cette terre. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Aucun homme ne peut le faire. L'Antéchrist est un menteur, un usurpateur, un corrompu, un impie, un séducteur. Alléluia. Il graine les nations vers la perdition. Mais Jésus-Christ seul, amen. Seul Jésus est le prince de paix. Amen. Le royaume de Jésus, c'est le royaume où il n'y aura plus d'épée. Alors moi je te pose la question. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que vous avez vu? David a vu. Qu'est-ce que tu as vu?